Hello à tous les cravaleurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement te partager la bourse internationale de Malaisie. Alors, nous te prions de rester scotché. On se retrouve après le générique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que nous voyons principalement tout ce qui est accro aux bourses d'études, aux procédures de candidature, aux procédures d'immigration. Nous t'expliquons de A à Z les programmes et comment tu peux candidater. Et bien évidemment, si tu vois que c'est un format qui t'intéresse ou du moins ce qui est intéressant, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes pour ne rien rater. Tu likes pour nous permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité. Tu commentes et surtout tu partages. Et bien sûr, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement te partager la bourse internationale de Malaisie. Sache que le gouvernement malaisien, à travers bien sûr son ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, octroie en fait des bourses aux étudiants étrangers qui souhaitent bien sûr se spécialiser auprès des universités malaisiennes qui sont bien sûr bien classées dans le classement mondial des universités en termes de recherche, en termes d'innovation et bien évidemment en termes de renommée académique des diplômes. Donc si tu constates qu'effectivement c'est un pays qui peut bien t'intéresser, découvrir une nouvelle culture, ou alors découvrir un nouvel horizon en Asie, tu as la possibilité de candidater aux bourses internationales de Malaisie. Alors, quels sont donc les critères d'éligibilité? Nous allons essayer de voir ça un peu plus en détail et ce que le programme vous accorde. Donc, comme j'ai tantôt précisé ici, déjà le premier critère d'éligibilité c'est la nationalité. Donc, vous devez avoir l'une des nationalités suivantes, soit le Brunei, soit le Cambodge, soit la République du Timor, soit vous êtes philippin, indonésien, Laos, Myanmar, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Kingdom of Morocco. Donc si vous êtes de nationalité marocaine en Afrique, vous avez la possibilité de candidater. Et bien sûr, si vous êtes de nationalité palestinienne. Donc la seule nationalité africaine autorisée à candidater est bien sûr la nationalité marocaine. Bien, alors comment candidater un peu plus en détail? Sachez que toute la procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Donc l'université, ou du moins le programme, a mis en place une plateforme de candidature en ligne. Et c'est sur cette plateforme que vous vous inscrivez, que vous remplissez le formulaire, que vous ajoutez les pièces justificatives. Ces pièces sont encore autres, bien sûr, le formulaire de candidature que vous remplissez. Vous avez aussi un certificat ou alors une copie de votre passeport qui doit bien sûr prouver votre nationalité. Vous avez la liste complète de vos relevés de notes. Vous devez bien sûr joindre, si vous êtes en année d'études, joindre bien sûr le document qui prouve que vous êtes en année d'études. Vous devez joindre l'ensemble de vos diplômes, des copies certifiées bien évidemment. Vous devez aussi joindre une copie des certificats de langue anglaise qui prouve que vous avez les compétences linguistiques nécessaires pour pouvoir suivre les cours. Car il faut savoir que qu'importe l'université où vous serez placé, vous devrez faire votre formation entièrement en anglais. Vous devez aussi joindre des lettres de recommandation, un curriculum vitae et bien sûr une proposition de recherche pour ceux qui vont s'inscrire en cycle doctorat. Alors, quelles sont les autres conditions d'éligibilité? Vous devez avoir moins de 40 ans pour le cycle master et bien sûr moins de 45 ans pour le cycle doctorat. Alors, vous devez bien sûr avoir de bonnes notes, et vous devez bien sûr proposer, au cas où vous allez vous inscrire pour le cycle doctorat, vous devez joindre une proposition de thèse sur une thématique qui vous intéresse, sur une thématique que vous souhaitez développer durant toutes vos années de thèse. Sans oublier bien sûr les tests de langue. Comme j'ai tantôt précisé, vous devez joindre un test de langue qui prouve votre maîtrise de la langue anglaise. Ça peut être un TOEFL, ça peut être un TOEIC, ça peut être un tout autre diplôme de langue jugé équivalent. Mais je tiens aussi à marquer une fois ici pour préciser que si par exemple vous avez fait votre master, ou bien si vous détenez déjà un diplôme
voilà, qui a été enseigné entièrement en anglais dans une université soit américaine, soit australienne, voilà, ou alors dans un autre pays anglophone. Vous avez néanmoins la possibilité de le joindre comme étant justificatif de langue anglaise, vu que vous avez fait, voilà, ces études-là en langue anglaise. Bien. Je tiens aussi à vous faire remarquer que ce sont des cycles, ou du moins les seuls cycles concernés par ce programme sont les cycles de master et les cycles de doctorat. Et bien sûr, vous avez aussi les cycles de post-doctorat. Si vous détenez déjà le doctorat, mais que vous souhaitez faire une spécialisation, voilà, en Malaisie. Là, vous avez effectivement la liste des universités malaisiennes, voilà, qui sont autorisées ou du moins qui sont éligibles au programme. Donc vous allez simplement aller sur le site de chacune des universités, voir les différentes propositions en termes de formation, en termes de choix des filières, et vous allez essayer, voilà, de sélectionner parmi l'une de ces universités celles qui vous intéressent et bien sûr les formations qui vous intéressent pour pouvoir candidater. Je prendrai bien sûr le soin de vous laisser en bas de descriptif de la vidéo les liens qui vont vous rediriger sur cette page. Donc je vous inviterai bien sûr à les consulter pour avoir d'autres informations additionnelles. Bien, dans le cas où vous réussissez la bourse, sachez bien évidemment que c'est une bourse qui couvre entièrement vos frais de scolarité. Donc tous vos frais de scolarité sont entièrement payés, donc vous n'avez pas à verser de frais de scolarité. Vous avez également une allocation de subsistance mensuelle qui vous est accordée par le programme. Donc nous pouvons simplement classer cette bourse 3 étoiles car elle couvre, on peut dire d'une manière globale 80% de vos charges académiques, car vu que les frais de scolarité ainsi que vos frais de subsistance sont entièrement payés. Donc la seule chose que la bourse ne vous offre pas, c'est bien sûr votre billet d'avion. Donc au cas où vous réussissez la bourse, vous serez obligé, voilà, de payer votre billet d'avion pour vous rendre en Malaisie. Alors, les champs applicables au programme, vous avez bien sûr l'ingénierie, vous avez l'architecture, vous avez l'agriculture, vous avez les télécommunications, vous avez tout ce qui est à l'environnement, aux infrastructures, à la santé. Donc voilà, je vous laisserai bien sûr le soin, ou du moins je vous inviterai à aller consulter la liste des universités ainsi que les différents choix de formation auxquels vous pouvez candidater. Mais sinon là, vous avez en fait une liste, voilà, des candidatures ou du moins des filières qui ont une priorité sur ce programme. Alors, sachez bien évidemment que le comité de sélection va juger votre dossier en fonction de ce que vous avez marqué, en fonction, voilà, de vos résultats. C'est pour ça que nous effectuons, du moins nous proposons bien sûr aux candidats qui sont intéressés des coachings particuliers pour les aider ou du moins pour leur donner toutes les clés en main qui leur permettront, voilà, de réussir à leur programme sans souci. Si donc ce coaching t'intéresse, en bas de descriptif de la vidéo, nous t'avons laissé nos informations de contact. Tu auras simplement à nous contacter et en fonction de la formule de coaching, voilà, qui t'intéresse, nous pourrons te suivre dans ton projet. Alors, vous avez bien sûr des règles que vous devez respecter lorsque vous allez réussir au programme. Voilà, vous devez être régulier au cours, vous devez suivre vos cours, vous devez respecter la législation et les droits en vigueur en Malaisie. Donc je vous laisserai bien sûr le soin de relire en fait l'ensemble de ces éléments en bas de descriptif de la vidéo. Le comité de sélection, au cas où vous avez par exemple des questions, des préoccupations, vous pouvez les appeler. Voilà, ils sont disponibles, ils répondent à l'adresse, aux différentes adresses de contact qui sont mentionnées ici. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les appeler, vous pouvez les envoyer des mails. Donc n'hésitez surtout pas à candidater ou du moins à leur demander ou du moins à leur poser d'autres questions supplémentaires si vous souhaitez avoir d'autres renseignements. Mais par rapport à cette vidéo, si tu as d'autres préoccupations additionnelles, tu nous laisses ça en commentaire, nous prendrons le temps d'y apporter une réponse. Alors, voilà un peu à quoi ressemble de manière globale voilà, la présentation du programme. Et voici à quoi ressemble le formulaire de candidature. Donc, comme j'ai tantôt précisé, c'est une plateforme qui est entièrement dématérialisée. C'est sur cette plateforme que vous allez créer votre profil, que vous allez renseigner vos informations personnelles, que vous allez télécharger la liste des pièces. Et voilà, et c'est sur cette plateforme de manière globale que vous allez candidater. Sachez bien évidemment que la date limite de candidature pour le cadre de cette bourse est fixée au 30 avril.
Donc vous avez bien sûr sur Avril 2021 pour déposer votre dossier de candidature. Passez cette date, le candidat ou la candidate verra simplement son dossier rejeté, tout simplement. Alors, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations relatives à cette bourse et bien sûr, je t'inviterai à consulter la barre de description de la vidéo pour avoir accès à l'ensemble de ces liens. Si tu as d'autres préoccupations, d'autres questions, tu nous laisses en commentaire, nous prendrons le temps d'y apporter une réponse. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais ce qu'il y a à faire pour nous encourager. Déjà, tu likes les vidéos, ça nous permet voilà, d'avoir une meilleure lisibilité. Nous avons énormément de personnes qui nous écrivent par jour, voilà, pour nous demander des informations additionnelles. Donc, en likant et en partageant les vidéos, ça les permet aussi d'avoir ces informations. Et nous t'invitons bien sûr à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous partageons sur la chaîne. Nous te disons simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.